On va s'intéresser maintenant à l'audio. Donc je vais quitter ce projet, rouvrir le montage. Le Media Pool, pour l'instant, je ne vais pas en avoir besoin. Alors, juste pour rappeler que Resolve arrive à gérer des fichiers Wave, Broadcast Wave, MP3, MP4, AAC, Core Audio File, ça c'est une spécificité de OS X, et AIFF, qui ont des fréquences d'échantillonnage allant de 32 à 192 kHz. Alors, je vais commencer sur le début de mon montage, par exemple, et j'aimerais avoir en fait quelque chose. Je suis en trim, je vais allonger mon plan, j'aimerais avoir un peu de noir au début. Alors, hop. Alors, déjà, il va falloir que je corrige les problèmes d'image. Alors, ce que je peux faire ici, c'est faire encore une fois de plus un montage 3 points, un in-out, et vite fait aller prendre un solid color et le mettre en... Alors attendez, l'overwrite il est pas bon parce qu'il faut que je choisisse cette piste là. Je vais quasiment le mettre... Quoi qu'attendez, je réfléchis par la suite, je vais peut-être le mettre sur la V2 directement en fait. Hop. Et je vais le faire un overwrite. Voilà, du coup... J'ai du noir, voilà. Et je voulais simplement rajouter éventuellement... Oups là, pardon. Je vais avoir du mal à le prendre là, c'est pas assez zoomé. Hop. Voilà. Pour avoir mon fondu au noir. Ok. Et si on écoute bien... Donc là, il y a le réalisateur qui dit quelque chose. Donc on va vouloir... Alors on pourrait très bien... Donc là c'est masqué. On pourrait très bien faire un resize pour l'enlever. Mais un des trucs qu'on utilise souvent en son, hein, c'est donc de faire du resize que de l'audio. Donc une chose qu'on connaît, qu'on n'a pas encore fait, on fait un alt-clic pour pouvoir manipuler que la partie sonore, soit pour l'allonger. Donc on fait des splits dans les deux sens avec le son. Voilà. Je dézoome. Alors, après, on va aussi faire ranger une partie de la timeline. Donc là, on voit que c'est un peu n'importe quoi. Alors, je vais faire en sorte, par exemple, c'est quasiment un travail de préparation pour le mixeur, faire en sorte de bien ranger les éléments sur les pistes. Donc, je vais retrouver tous mes éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, hop, regardez, je vais masquer tout ce qui ne m'intéresse plus, clac. Peut-être que j'aurai besoin de mon inspecteur, j'en masque la moitié. Ici, je vais diminuer mon image pour avoir des pistes son qui soient un peu plus grandes. Hop, voilà. Et ici, je vais pouvoir, une fois de plus, renommer mes en-têtes de pistes. Alors, je vais même faire autre chose. Là, je vais mettre... pas ambiant, je vais mettre son cam. Là, je vais mettre Sacha. Là, je vais mettre Patrick. Et là, je vais mettre les effets, les bruitages. Et là, je vais mettre la musique. Ok. Donc, celui-là, il est bon. Donc, on va écouter et puis on range. Alors, pour le descendre, le meilleur moyen est de faire des alt flèches vers le bas. Alors celui-là, je vais pouvoir prendre les deux. Alors attention, celui-là, il est lié. Donc je fais bien un Alt sélectionné pour ne sélectionner que les parties. Hop, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû juste prendre celui-là. Clac, celui-là était bien. Et alors, si je fais sur celui-là un Alt
flèche vers le bas. Il faut faire attention avec le Alt flèche vers le bas, il peut être destructif. Je peux détruire cet élément. Donc effectivement, bien descendre celui-là d'abord. Descendre celui-ci. Alors, celui-là, il est lié. Donc là, il faudrait que je les inverse, ces deux-là. Alors, pour faire ça, il va falloir que je les sélectionne avec Alt, que je les descende. Et ici, si je fais un Alt-clic et que je monte celui-là, vous voyez qu'il m'a écrasé une partie. Alors, dans ce cas-là, c'est pas très grave parce qu'il n'y avait pas de son. Mais on ne va pas pouvoir remonter au-dessus d'un élément ou par-dessus un élément sans l'écraser avec les raccourcis Alt-flèche vers le haut ou Alt-flèche vers le bas. Donc pour ça, on va le faire à la souris et on prend l'élément et on le monte. Et pour être sûr de ne pas le désynchroniser, on appuie sur majuscule. Vous voyez, maintenant, là, j'appuie sur majuscule. Si j'essaie de l'emmener à gauche ou à droite, il reste dans sa position chronologique initiale. Et ainsi de suite, on va pouvoir... Alors ça, c'est quoi? C'est des bruitages, je crois. Ouais. Donc, Alt, sélectionner, Alt vers le bas. Hop. Hop. Alt vers le bas. Hop. Alors, on va sélectionner Alt-clic, commande Alt-clic, et là je les bouge à la souris avec majuscule pour ne pas les désynchroniser. Ah, j'aurais dû en prendre un autre. Les bruitages, oups, je me suis trompé, je le monte. Ça, tiens, il me remet au niveau de ma tête de lecture. Je le descends bien sur musique, et puis celui-là, je le descends ici. Donc normalement, ma timeline maintenant est bien rangée, prête à être mixée. On va quand même voir les fondus, on va pouvoir appliquer des fondus. Alors, on peut appliquer des fondus sur entre deux plans. Alors là, mon montage ne s'y prête pas tellement, ou on peut le faire sur les débuts et les fins de plan. Donc par exemple, si je sélectionne ici, alors j'ai plutôt intérêt à sélectionner que le point d'entrée avec un Alt-clic audio, et si je fais un commande T, il va me rajouter, alors hop, excusez-moi, un petit fondu au début du plan. Donc en gros, hein, c'est le crossfade que l'on a vu, légèrement vu ici, le crossfade qui est le crossfade audio, qui a été appliqué. Je vous rappelle que les crossfades ont une durée par défaut qui ont été réglées ici. Tout à l'heure, on l'a réglé à 15 images. Donc si vous voulez appliquer des crossfades par exemple sur toutes les voix de Sacha, donc si je sélectionne un élément et que je fais commande T, il va donc bien m'appliquer au début et à la fin le fondu. Donc je vais annuler. Donc, si je sélectionne les éléments de la piste et que je fais commande T, j'applique donc des fondus en début et fin de chacun des plans sélectionnés. Pour chacun des crossfades, il faut que je zoome là. Pour chacun des crossfades, alors on va pas tellement en avoir besoin dans ce montage, on va prendre sur celui-là. Hop, on va avoir plusieurs réglages, donc la durée, tout le temps, hein, comme ceux des transitions vidéo. Et puis on va avoir deux possibilités, une atténuation ou un boost de fade in et de fade out. Donc la règle généralement c'est de mettre 0 dB quand on a dans ce cas-là des fondus en début et en fin, sauf si vraiment l'attaque est trop violente, on mettra -3, donc ça concerne le début et la fin. Et puis quand on a on va en mettre un, dans le cas où on a, clac, ici, je vais allonger mon plan, je vais lui mettre un fondu. Donc quand on a un fondu comme ça, hein, entre deux plans, généralement on règle sur plus 3 dB pour éviter d'avoir une baisse de son au milieu du fondu. Alors ça, faut le régler à l'oreille.
puissant moteur diesel. L'affaire des vedettes. Puissant moteur diesel. L'affaire des vedettes de Cher. Bon, on s'en rend pas forcément bien compte là, surtout qu'il y a le bruitage. Je vous rappelle qu'on peut désélectionner un plan avec D. Diesel. L'affaire des vedettes de Cher. Je vous invite aussi à revoir le chapitre sur les déplacements dans la timeline et notamment tout ce qui concerne le copier-coller des éléments audio où j'ai copié et collé les effets sonores de bruitage dans la timeline.